Vous êtes invité à un mariage mais le couple n'a pas précisé de dress code? Ou alors il est indiqué mais vous ne savez pas vraiment quelle tenue vous devez mettre? Je suis Clémentine de mariage.net et aujourd'hui je vous livre tous les secrets qui se cachent derrière les codes vestimentaires et je vous explique quel est le style de tenue adapté en fonction du type de mariage. Avant tout, chers couples, je vous rappelle quand même que vous devez absolument vous abonner à notre chaîne. Pourquoi ? Eh bien parce que vous serez au courant de toutes les nouveautés du monde du mariage et vous recevrez les meilleurs conseils pour organiser le vôtre ou, comme aujourd'hui, pour assister à celui de quelqu'un d'autre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons dress code. Tout d'abord, nous verrons le dress code en fonction du type de mariage et du code vestimentaire associé. Et ensuite, nous verrons le dress code en fonction de quand et où se déroule le mariage. Je vais tout d'abord vous présenter les 4 styles vestimentaires de mariage en fonction du niveau de formalité de celui-ci. Le premier et le plus formel et le plus exigeant, c'est celui qu'on appelle black tea ou mariage très formel. Smoking et queue de pie pour les hommes, robe de soirée longue avec broderie ou strass pour les femmes sont de mise. En deuxième position, le mariage formel, c'est sans doute le choix le plus habituel des couples. Dans ce cas, un costume 2 ou 3 pièces plutôt foncé sera idéal pour les hommes et pour les femmes, on garde les robes longues, plus simples, mais avec un peu de brillance, par exemple dans le tissu. De façon générale, il vaudra mieux éviter le noir. Un cran en dessous se trouve le mariage semi-formel. Les femmes laissent de côté les robes longues et optent plutôt pour des robes cocktail avec un grand choix de coloris. Les hommes pourront oublier les cravates et les nœuds papillons s'ils veulent. Leur tenue sera claire si le mariage a lieu en journée ou foncée s'il a lieu en soirée. La dernière option est celle du style informel ou casual. Ce style est celui qui laisse le plus de liberté puisque les critères sont le confort et les goûts de chaque convive. Robe courte et aucune restriction en matière de couleur, mais n'oublions pas non plus qu'il s'agit d'un mariage, évitez donc d'y aller en basket. Au fait, si vous êtes invité à un mariage et que vous hésitez encore sur le cadeau ou sur le montant à donner, retrouvez dans la description le lien de notre vidéo où on vous dit tout sur le calculateur de cadeaux. Vous verrez, c'est simple et amusant à utiliser. Nous avons donc passé en revue les 4 styles vestimentaires de mariage en fonction du formalisme de celui-ci. Mais si le couple n'a pas précisé de dress code, pas de panique, on vous dit comment vous habiller en fonction du contexte. Pour les mariages civils ou religieux qui ont lieu en journée dans une belle salle de réception ou dans un domaine, nous vous conseillons plutôt de choisir une tenue formelle ou semi-formelle. Petite pause pour vous expliquer pourquoi c'est important de savoir où se déroule le mariage. Si c'est à la plage, optez pour du casual ou semi-formel. Si c'est un white party ou soirée blanche, et normalement le couple le précise sur l'invitation, ou un mariage champêtre ou rustique, le mieux est d'oublier le formalisme et de choisir une tenue décontractée. Pour les mariages en soirée, on choisira plutôt une tenue plus formelle. On laisse le casual pour d'autres occasions. Dans le cadre d'un mariage huppé, bien évidemment, il vaut mieux tendre vers quelque chose de formel. Les tendances d'aujourd'hui sont les espaces industriels et leur ambiance particulière ou les mariages dans des grands jardins. Dans ces cas-là, un style semi-formel ira très bien. N'oubliez pas que le plus important est d'identifier où se déroule le mariage pour trouver la bonne tenue. Et voilà, vous savez tout sur quel style de tenue porter lorsque l'on est invité à un mariage. Mais avant de partir, je voudrais encore vous donner quelques petits conseils. Premièrement, si les informations sur le faire-part ne sont pas suffisantes pour vous aider à choisir votre tenue, n'hésitez pas à poser des questions au couple, mais bien évidemment, pensez d'abord à les remercier pour l'invitation. Deuxièmement, pensez au couple. Plutôt jeune, plutôt âgé, plutôt classique ou plutôt gothique, ces questions et ces réponses vont vous aider à vous orienter soit vers une robe très audacieuse ou plutôt classique, et pour les hommes vers un nœud de papillon en soie ou alors un nœud papillon en aluminium. Si, ça existe. Troisième et dernier conseil, pensez à allier confort et élégance. Par exemple, si c'est un mariage d'hiver,
Même s'il est informel, les hommes préféreront peut-être une veste et les femmes une robe longue plus ou moins formelle car cela va beaucoup mieux avec un manteau ou des accessoires hivernaux. Et voilà, c'est la fin de notre masterclass. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des likes et surtout des commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui ou sur le mariage en général. De mon côté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.